Docteur, nous sommes encore là avec les questions des internautes. Aujourd'hui, nous avons Madame Ake qui nous écrit depuis Adzopé. Elle dit qu'elle a sa voisine qui a son bébé de 3 mois qui souffre du glaucome et on lui propose de faire l'opération, une chirurgie. Alors, j'aimerais savoir, elle aimerait savoir, est-ce que cet enfant, un enfant de cet âge-là peut souffrir du glaucome jusqu'à ce qu'on dise même vouloir opérer son œil? 3 mois. Merci bien. Merci bien. Son fils a quel âge? 3 mois. 3 mois. Et il souffre du glaucome. Est-ce que les enfants de 3 mois peuvent souffrir de pathologies oculaires? Oui. Ces enfants peuvent souffrir de pathologies oculaires. C'est pourquoi, dans les écoles, vous voyez les maîtres devant. On les met devant. Voilà, dans les collèges, certains enfants même ne viennent plus à l'école. Même à l'âge de 2 ans, 1 an, ils sont à la maison parce que ces enfants ils souffrent. Donc, on peut même être aveugle à la naissance. C'est possible. Il ne faudrait pas que les gens se disent que c'est les personnes âgées qui peuvent souffrir, qui souffrent de troubles oculaires. Même au niveau de la cataracte. Voilà. Il y a la cataracte congénitale, comme le glaucome congénital qui apparaît à la naissance. L'enfant commence à voir depuis le ventre de sa maman. Donc l'enfant, avant sa naissance, il y a déjà des signes de perception visuelle depuis que l'enfant se trouve dans le ventre de sa maman. Il vit. Tout est lié aux 5 sens. Quand vous touchez le ventre de la femme, l'enfant bouge. Le parfum que vous mettez sur le ventre, l'enfant sent. Les chansons, c'est-à-dire que tous les 5 sens, lui, l'odorat et tout ça, l'enfant, quand vous chantez, l'enfant déjà, tous ces signes-là apparaissent chez l'enfant. On peut même éduquer l'enfant dans le ventre de la maman. On peut chanter, on peut l'éduquer même dans le ventre de sa maman. Donc, c'est pour dire que l'enfant là aussi, il vit comme nous. Il est l'homme dans le ventre. Donc, ces signes, tous ces signes que nous avons là, l'enfant aussi a aussi certains signes qui caractérisent son existence. Si l'enfant ne vit plus, s'il ne bouge plus, alors vous voyez que vous allez le perdre. Le lait commence à venir au niveau du sein. Voilà. Voilà. Le lait commence à venir au niveau du sein. C'est que l'enfant, il ne vit plus. Il est mort. Voilà. Donc, l'enfant, c'est comme ça que l'enfant vit. On appelle la mort in utero. L'enfant ne vit plus. Voilà pourquoi, quand vous touchez le sein de la femme, dès que vous voyez le signe, une femme enceinte là, déjà, allez-y voir un gynécologue. Donc l'enfant, lui, vit. Et les facteurs héréditaires, les facteurs génétiques peuvent se ressurgir sur la vie de l'enfant. Une femme, par exemple, qui est myope, qui souffre de la myopie, qui ne voit pas de loin. Mais quand elle va mettre l'enfant au monde là, il va de soi que l'enfant là aussi, quand on va le montrer au monde là, l'enfant ne voit pas. Il peut porter les lunettes à sa naissance. On parle des antécédents familiaux. Si vos parents, vos grands-parents avaient ces problèmes-là, ça peut suivre l'enfant. C'est pourquoi les sages-femmes, effectivement, ne jouent pas avec effectivement, les consultations prénatales. Dans le cas de la cataracte, il faut venir aux visites pour éviter ce qu'on appelle la rubéole, la toxoplasmose, les problèmes des infections, les infections urinaires. Des infections urinaires. Vous avez des infections, des pertes blanches. Les femmes ont des pertes blanches. Tu es enceinte, tu as des pertes blanches. La vie de l'enfant est menacée. C'est ça. Donc le glaucome peut apparaître à la naissance. La cataracte peut accompagner la grossesse et peut résulter d'une infection. Donc ce sont des pathologies qui accompagnent l'enfant à la naissance.
Donc, il ne faudrait pas qu'elle s'étonne. Si on dit on va l'opérer du glaucome, l'enfant peut avoir le glaucome comme les personnes âgées, le glaucome qu'on appelle le glaucome congénital. Ils vont faire effectivement une chirurgie, ils vont faire la gonioscopie, je crois, pour permettre une irrigation parfaite au niveau de l'écoulement du liquide intraoculaire qui tourne dans l'œil. Parce que au moment où l'enfant est là, l'enfant a des troubles. Peut-être qu'il y a de fortes chances, si on fait l'opération, pour effectivement ne pas permettre à ce que l'enfant soit totalement aveugle. Chez nous, à Ivoire Santé Internationale, nous intervenons. Nous intervenons, mais avec les plantes naturelles. Les chirurgiens, les ophtalmologues, que je remercie pour tout le travail qu'ils font au niveau de mon pays, ils sont à féliciter. Il y a de grands ophtalmologues ici, dans ce pays. Mais nous, à côté d'eux aussi, nous faisons aussi notre travail. Ça, c'est dans le domaine des plantes. Donc, la femme doit suivre le conseil de l'ophtalmologue. Parce que si l'ophtalmologue dit de venir opérer l'enfant, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi il le dit.